Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de la Pâque. Et le titre c'est Pâque 2022, un avant et un après. Amen. Nous allons en parler. Pour commencer, nous allons aller à Genèse 1:26. Il faut dire que lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme esprit, puisqu'on dit qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'a pas créé l'homme, il a créé l'homme avec grand H, ça veut dire homme et femme, mais nous étions esprit, il nous a créé esprit. On garde cette vérité et bien avant de le mettre de côté, en entendant de le reprendre, il faut dire que Dieu nous a créés pour son bon plaisir et pour sa gloire. Voilà. Entre-temps, il y a eu la chute d'Adam et il a péché et du coup, puisque nous étions tous créés en Adam, nous avons hérité de la nature pécheresse. Que tu aies fait un acte semblable à lui ou pas, que tu aies fait du mal ou pas, dès que tu es né un homme, tu es un être adamique avec la nature du péché en toi. On pense cette vérité et on les met de côté en entendant de les reprendre. Revenons à Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? Pâques, c'est Dieu qui s'est donné en sacrifice par amour pour le monde, parce que la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Jésus n'a pas été forcé. Jésus n'a pas été assassiné. Il savait ce qu'il allait subir. Il connaissait le but de sa présence sur la terre. Il connaissait sa mission. Ça, c'est clair. Pourquoi au niveau de Gethsemane, il a dit qu'il était triste jusqu'à la mort? La vérité, c'est que Jésus et Dieu ne forment qu'un. Il ne pouvait pas supporter l'idée d'être séparé de Dieu, bien que ça devait être pour un moment, mais cette idée-là le dépassait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a supplié Dieu, mais il a dit toutefois pas ma volonté, ta volonté. Et comment il a fait pour vaincre cette peur-là de se séparer de Dieu et pour pouvoir aller à la croix? C'est dans la prière et la supplication. Dans la prière et la supplication. Parce qu'il a dit aux apôtres qui l'ont accompagné, vous n'avez même pas pu veiller avec moi 1 heure. Ils se sont endormis. Il dit veillez et priez car la chair, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça, c'était avant la croix. Lorsqu'il est parti à la croix, il y a spirituellement un échange qui s'est produit. Parce que Dieu a envoyé Jésus, qui était le seul qui était trouvé digne, en fait que nous soyons réconciliés avec Dieu. Il est allé à la croix. C'est parce que qui était visible, qui était important. Pour comment tu appelles ça, pour les gens autour, les juifs et tout le monde, c'était vraiment, d'abord les apôtres étaient tristes, les juifs étaient contents, Satan était très content, mais il y avait quelque chose de puissant qui se passait derrière. Dieu était en train de prendre notre nature de péché et pour nous donner la sienne. Donc il y a eu un échange. Dieu nous a donné Dieu et Dieu a pris notre nature. C'est pour ça, comment dire, quand on regardait Jésus, c'était le péché personnifié. C'est à ce moment-là que Dieu s'est détourné de lui parce que Dieu est saint, il ne supporte pas le péché. Il ne supporte pas le péché. Il a été cloué à la croix. Notre ancienne nature, je prends mon exemple, Yolande que j'étais avant, est partie avec Christ dans le séjour des morts. Là où il a pris, comment dire, possession de la mort et la clé du séjour des morts. Il a été enseveli, il est ressuscité. Et alors qu'il a été enseveli, j'ai été enseveli avec lui et j'ai été ressuscité avec lui. Donc, comment tu appelles ça? C'est vraiment, Dieu s'est identifié à moi. Et moi, à ce moment-là, l'homme doit s'identifier pour vivre, comment dire, alors qu'il a fait, le pouvoir a changé de main. Le pouvoir a changé. Il nous a redonné ce que notre nature, la nature que nous avions avant la chute. Il nous a redonné ça.
Mais cela est disponible pour tous ceux qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. Tous ceux-là qui ont confessé qu'il est Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qui l'ont accepté comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est valable pour ceux-là et ceux-là seulement. Voilà. Je dis, ça fait des années, on a donné notre vie à Christ. Année après année, on a suivi les séminaires de Pâques. Pour autant, nos vies n'ont pas beaucoup évolué. On se retrouve encore à être des chrétiens charnels. On se retrouve encore à manifester ce que nous étions, notre ancienne nature. Et ce qui fait qu'en réalité, moi, pour ce qui me concerne, j'ai vraiment pris conscience avec cette Pâque-là. Mais ça fait, j'ai accepté le Seigneur, ça fait en 2010, pour comprendre, pour vous dire. J'étais révoltée en fait de chaque fois me relever. C'est vrai que Dieu dit que cette fois le juste tombe, cette fois, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne pêche point, ne pêche pas, il se garde du malin. Parce que c'est normal, tu as la nature de Dieu. Tu es Dieu. Parce qu'un Dieu, ça fait un Dieu, ça ne fait pas un chien. Alors, quoi de plus normal que de le manifester? La parole de Dieu dit qu'il nous a fait de peu inférieur à lui. Il nous a fait de peu inférieur à lui. Alors, je ne comprenais pas. Et cette année, j'ai décidé de réécouter le séminaire de Pâques. J'ai non seulement écouté pour pour mon pasteur principal, mais pour les pasteurs, des pasteurs autres que les miens, pour véritablement faire asseoir et tous disent la même chose et tout ce qu'ils ont dit est conforme à la parole de Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, c'est une réalité. La parole de Dieu dit que de la même façon, nous avons livré nos membres en servant, en étant esclaves de Satan. De cette même façon-là, désormais, nous devons livrer nos membres. Nous devenons esclaves de Jésus, esclaves de Dieu, à son service. À son service. Lorsque on a, et puis il faut dire une chose, la première révélation que j'ai eue dans cette Pâque-ci, c'est que j'ai vraiment pleinement réalisé que le péché est une nature. Et le péché n'est que la manifestation de cette nature-là. Or, Jésus est venu ôter, déraciner le péché. Un arbre, quand on le déracine, les feuilles, comment tu appelles ça, les branches cessent de vivre, tout sèche et après on brûle. Ça veut dire que ça disparaît. Je n'ai plus à manifester, comment tu appelles ça, la colère, tout cela, ça ne vient pas, c'est pas la nature de Dieu. C'est pas la nature. La nature de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. C'est vraiment ça la nature de Dieu. C'est la justice. Lorsqu'on réalise cela, on s'ajuste. Et il faut dire une chose, hein, tout dans la parole de Dieu s'acquiert par la foi. On a dit bien avant que la foi est la monnaie d'échange dans le royaume des cieux. Et la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il a dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Une fois qu'on a compris ça, c'est vrai qu'il va encore arriver, parce que c'est un processus, il va encore arriver, mais de moins en moins, nous serons, conduits à véritablement manifester notre ancienne nature. De plus on va le connaître, moins ces occasions ne se présenteront plus. On s'arrête là. Et aujourd'hui, nous allons parler des couples chrétiens, où l'un ou les deux sont chrétiens. Hein? Particulièrement aujourd'hui, moi je vais parler de là où un des conjoints est chrétien. Qu'est-ce qui nous amène encore? J'étais comme ça, hein, seul que j'en parle, si j'en parle aujourd'hui, vraiment, j'étais comme ça.
il arrive encore même que je le suis un peu, mais de plus en plus, je prends conscience, je valorise la croix, quoi. Je valorise la croix. Je valorise le sang, le prix payé. Vraiment, la parole de Dieu dit qu'il n'y a pas une autre façon pour le juste de marcher si ce n'est par la foi. Par la foi. Oui, les situations sont là, mais nous ne sommes plus obligés puisque nous ne sommes plus soumis à ce maître-là. Nous sommes mariés, notre conjoint n'est pas chrétien et nous sommes continuellement en conflit. C'est normal. Bon, c'est normal. Mais Dieu nous a donné la capacité d'être au-dessus de ça. Comment? C'est lorsque on se réveille pleinement de la nouvelle personne qu'il a fait de nous. Lorsqu'on se réveille, il faut dire une chose, hein, que Dieu ne nous a pas créés, premièrement pour être mariés, pour avoir tout ce que nous avons, pour faire tout ce que nous faisons. Non, 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 non. Premièrement, Dieu nous a créés. On a dit à Genèse 1, 26, que Dieu nous a créés là, esprit, hein. Il ne nous a pas créé femme pour être la femme. Non, il n'y avait pas d'histoire de femme ou de sexe, des hommes et tout ça. Il n'y avait pas ça. Dieu nous a créés premièrement pour son bon plaisir et pour sa gloire. Alors que nous sommes, comment dire, après, nous sommes à Pâques. Nous sommes à Pâques, là où Dieu est venu pour nous réconcilier avec Jésus. Afin que tout le venu nous réconcilier avec Dieu. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu et qu'il nous a demandé Dieu a donné lui-même au travers de Jésus, s'est donné lui-même pour que de la même façon, quand un seul homme a péché, tout le monde est devenu péché. De la même façon, tout le monde, alors que par lui, beaucoup de monde ont été réconciliés avec Dieu. Il s'est donné en sacrifice. Il est le premier-né de plusieurs frères. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Donc, il a fait de nous ses frères. Nous sommes des Christ. Alors, nous sommes la continuité de Dieu. Il a dit que, quand il dit qu'il a créé l'homme pour son bon plaisir et pour sa gloire, comment on peut traduire ça maintenant? Ça veut dire quoi? C'est que Dieu ne t'a pas créé pour le mariage. Dieu ne nous a pas créé pour le mariage. Dieu ne nous a pas créé pour tout ce qu'on fait aujourd'hui. Non. Et c'est quoi le délice de l'éternel, le bon plaisir de l'éternel aujourd'hui, du Seigneur aujourd'hui? C'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il suscite, il permet ce qu'on traverse aujourd'hui dans nos couples parce qu'on s'est apaisanti. On s'est mis dans un confort là où si Dieu ne vient pas nous secouer pour comprendre que le monsieur qui est avec nous, la dame qui est avec nous, c'est le battement de son cœur que cette personne-là soit sauvée. Et qu'est-ce qu'il fait? Il permet que nous soyons, que nous pouvions traverser des déserts, des temps comme ceux que nous traversons, pour nous réveiller, pour nous ramener à lui à un moment donné. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a érigé nos mariages, on a érigé nos époux, nos conjoints, nos épouses, comme on les a mis à la place sur le trône de Dieu. On les a érigés comme nos dieux, comme ceux-là qui sont la raison pour laquelle nous avons été manifestés. Et Dieu est un Dieu jaloux. Qu'est-ce qu'on fait? On veut régler les choses à notre façon. On oublie Dieu. On oublie que c'est celui-là qui est le manufacturier. C'est lui qui nous a, on a dit que c'est lui qui nous a créés. Et celui sait comment on fonctionne et il est l'auteur du mariage. Qui mieux que lui peut faire en sorte que notre mariage soit le mariage qu'il a prévu? Il faut quelque part rendre grâce à Dieu pour les épreuves. Parce que si quand Dieu ne nous secoue pas comme ça, mais véritablement, on est vraiment à côté de la plaque. Alors mon frère, ma soeur et moi, je viens aujourd'hui. C'est vrai, hein, il y a des coachs partout, des coachs même qui ne sont pas chrétiens, même chrétiens en fait. La parole de Dieu dit que, malheur à celui qui se confie à l'homme. La parole de Dieu, malheur à celui qui va chercher le secours en Égypte. Alors, au travers de ce que tu traverses,
Prends ça comme une opportunité de repartir à ton Créateur. La parole de Dieu dit que souviens-toi où tu es tombé et repars à ton premier amour. Va faire, repars à lui, demande pardon. Ce dont je vous parle, j'ai fait ce processus et je suis encore en plein dedans. J'ai réalisé que vraiment, j'avais perdu trop de temps. Dieu est la source. Il est la source. Qui est mieux que lui? Alors si tu as fait comme, si tu as érigé ton mariage, ton mari ou ta femme à la place de Dieu, et toi tu as pris la place de Dieu en décidant en faisant les choix qui étaient les tiens sans consulter ton Créateur, ce que je te conseille, fais comme moi, repars à la source. Fais de l'Éternel tes délices, repars faire de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Il est notre premier époux. Il est notre époux. C'est lui qui sait. Ce qu'on nous demande de faire à nos conjoints, être attentifs, faire ceci, faire cela. Il faut dire une chose. Cela revient d'abord à notre Dieu. C'est lui notre premier amour. C'est lui. Les coachs qui nous donnent des techniques, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est bien. Mais la parole de Dieu, Dieu dit que tu vas faire ça un temps, mais à un moment donné, tu ne pourras pas. Laisse celui-là qui t'a crié, qui sait comment tout fonctionne, repars à lui, fais de lui tes délices, fais de lui l'objet de ta, de ton attention chaque jour. Et tu verras ce qu'il fera. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons continuer la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.